Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, vous ne le comprenez pas bien. C'était évident pour Richard Feynman, un physicien qui a conçu un système d'études qui lui a valu une note parfaite pour entrer à Princeton, a formulé la théorie de l'électrodynamique quantique pour laquelle il a remporté un prix Nobel et a travaillé avec des personnalités telles qu'Einstein et Oppenheimer. Sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple lui a valu le surnom de « le grand explicateur ». S'il pouvait faire tout ça, tu pourrais obtenir un A à ton prochain test ou examen. Comme ? Appliquez votre méthode d'étude. Voyons voir. Qui était Richard Feynman ? Feynman est né à New York en 1918 et est décédé à Los Angeles en 1988. Bien que ces faits n'aient pas beaucoup d'importance, ce qui est intéressant est qu'il n'a pas parlé avant l'âge de 3 ans, mais à l'âge de 5 ans, il avait déjà inventé un système d'alarme anti-vol. Dès son plus jeune âge, son père, d'origine juive, l'encourage à penser de manière critique et à être curieux, l'incitant à tout remettre en question. Leur éducation était basée sur l'exploration et le raisonnement logique, et non sur la mémorisation aveugle. À l'âge de 15 ans, il maîtrisait déjà la trigonométrie, la géométrie avancée, le calcul différentiel et intégral, entre autres matières. Il entra à Princeton avec de brillantes notes et, lors de son premier séminaire en tant qu'étudiant de premier cycle, Einstein était parmi les participants. Il a ensuite été invité à travailler sur le projet Manhattan, où ils ont développé la première bombe atomique. Sa contribution a été cruciale dans le développement d'équations visant à améliorer l'efficacité des pompes. Après la guerre, il devint cependant un critique des armes nucléaires. Au-delà de ses travaux en physique théorique, il a également apporté des contributions majeures à l'informatique. En collaboration avec un étudiant du projet Manhattan, il a créé le langage de programmation basique et a contribué à améliorer l'utilisation des cartes perforées chez IBM. Mais parmi toutes ses contributions, sa théorie de l'électrodynamique quantique lui a valu le prix Nobel, révolutionnant la façon dont nous comprenons l'interaction entre la matière et la lumière. Feynman était passionné par l'auto-apprentissage et l'enseignement. Sa méthode d'étude l'a non seulement aidé, mais a été adoptée par des milliers d'étudiants et de professionnels pour apprendre plus efficacement. La méthode Feynman, apprenez comme un génie. Cette méthode repose sur 3 étapes fondamentales, lire du début à la fin. N'essayez pas de mémoriser des fragments sans contexte. Lisez le matériel comme si vous regardiez un film, en comprenant la séquence des concepts. Plus vous le lisez d'un bout à l'autre, mieux c'est. Si vous ne comprenez pas quelque chose, soulignez-le et cherchez des explications supplémentaires jusqu'à ce que cela ait du sens pour vous. Expliquez avec des mots simples. Prenez une feuille de papier et essayez d'expliquer le sujet avec vos propres mots, de la manière la plus simple possible. S'il y a quelque chose dont vous ne vous souvenez pas bien ou que vous ne pouvez pas expliquer clairement, revenez au matériel, relisez-le et expliquez-le à nouveau. Ce processus vous obligera à identifier vos lacunes en matière de connaissances. Révision et enseignement. Une fois que vous pensez avoir compris le sujet, révisez-le rapidement et essayez de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez personne autour de vous, faites-le à voix haute ou écrivez-le sur un morceau de papier. À ce stade, vous commencerez à voir des liens entre des concepts qui semblaient auparavant isolés. Cette étape est cruciale car elle montre que vous avez véritablement internalisé les connaissances. Résumé de la méthode, lire, expliquer et réviser. Pourquoi la méthode Feynman fonctionne-t-elle ? La clé de la méthode est la simplification. Souvent, nous pensons comprendre quelque chose simplement parce que nous pouvons le répéter par cœur, mais lorsque nous essayons de l'expliquer sans détails techniques, nous nous rendons compte que nous ne le comprenons pas vraiment. Cette méthode supprime l'illusion de la connaissance et force le cerveau à travailler activement avec l'information. De plus, la répétition et la connexion entre les concepts facilitent la mémorisation à long terme. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de comprendre en profondeur afin de pouvoir appliquer ce que l'on a appris dans différents contextes. Une amélioration supplémentaire, ChatGPT et l'apprentissage adaptatif. Voici une amélioration supplémentaire. Grâce à l'intelligence artificielle,
vous pouvez améliorer cette méthode en utilisant ChatGPT. Demandez-lui de vous donner un test de 10 questions sur les parties du programme que vous ne connaissez pas bien. Cela vous aidera à identifier les points faibles et à vous améliorer plus rapidement. Si vous préférez les questions à choix multiples, demandez un questionnaire avec les bonnes réponses expliquées. Si vous préférez les questions à développement, faites de même mais sans option de réponse. Il est vrai que ChatGPT fait parfois des erreurs, mais repérer ces erreurs est aussi un signe que vous avez bien appris le sujet. De plus, vous pouvez entraîner votre esprit critique en évaluant leurs réponses. Autres applications de la méthode Feynman. La méthode Feynman n'est pas seulement utile pour réussir des examens, mais aussi pour apprendre n'importe quelle compétence ou concept. Il a été appliqué avec succès dans apprentissage des langues, expliquer les nouveaux mots et la grammaire avec des exemples simples. Développement de logiciels, décomposer des problèmes complexes en étapes plus petites et plus compréhensibles. Affaires et entrepreneuriat, comprendre les modèles et stratégies d'affaires de manière claire et directe. Sciences et mathématiques, résoudre des équations et des problèmes avec le raisonnement logique plutôt que la mémorisation. Conclusion: la méthode Feynman est un outil puissant pour apprendre efficacement et en profondeur. Il ne s'agit pas seulement de réussir un examen, mais d'acquérir des connaissances que vous pourrez utiliser à l'avenir. Vous pouvez désormais choisir, rester avec la méthode originale ou essayer cette version améliorée. Dans tous les cas, avec de la discipline et ce système, vous apprendrez plus vite et mieux. Réussir vos études.